Alors, quelles sont les tentations que le jeune tombe le plus souvent? La première, c'est le fainéantisme, le manque de volonté, qui est la cause de toutes les maladies. Un jeune qui n'a pas de volonté, un jeune qui ne pense qu'à s'amuser, qu'à jouer ou qu'à rigoler, ce jeune qui ne se prend pas en charge, qui est dépendant des autres, qui veille les nuits et se lève tard, ce jeune tombera certainement dans les pièges de Shaitan. C'est pour cela que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à dire des du'a dès le matin pour se protéger de ce genre de maladie de cœur. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, l'impuissance et la paresse, la lâcheté et l'avarice, le fardeau de dette et la prédominance des hommes. Ce jeune qui n'a pas de projet, que ce soit pour les études, pour son avenir, qui n'a pas une clairvoyance, pas de but dans sa vie, et il ne sait même pas c'est quoi le but de sa création. Il n'a pas de boussole, il n'a pas d'orientation. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Et dans un autre verset, il dit أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. C'est-à-dire dans le Coran, il les qualifie comme des animaux, même pire que les animaux. Contrairement à un jeune clairvoyant, plein de rêves, plein d'espoir. Il connaît le but de son existence. Un jeune qui sait qu'avant de récolter, il faut semer, il faut même entretenir sa semence. Un jeune qui veut grandir dans tout, ce jeune-là, il ne tombera pas dans les pièges de Shaitan, car il connaît bien sa direction, il ne perd pas son temps. Il sera, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ombre d'Allah, le jour il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Le fainéantisme, qui est la cause de toutes les maladies, entraîne à la loisiveté, la passivité, l'inactivité. On est complètement perdu. On ne sait pas pourquoi on est là, où on va, ni notre but de la création. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: je n'aime pas le loisif, celui qui n'est pas occupé de construire sa vie d'ici-bas ou le delà. Donc, avec le fainéantisme, le manque de volonté, on ne pourra pas avoir de projet. On n'a même pas de boussole. On est complètement perdu. Et là, on a une faiblesse devant toutes les tentations que Shaitan nous réserve. La deuxième tentation, c'est l'esprit rebelle. Dès qu'on commence à avoir des petites poils dans le visage et la voix qui devient plus grave, on se sent grand. Et on croit qu'on est grand même pour les conseils. On n'a pas besoin de conseils, surtout si ça vient des parents. Et subhanallah, les personnes qui nous aiment le plus, qui sont nos parents, c'est à eux qu'on déclare la guerre. On est tout le temps en conflit avec eux. Leur message ne passe pas. On ne l'accepte pas. C'est les vieux et on est jeunes. Ils ne connaissent pas la société d'aujourd'hui. Subhanallah, comment voulez-vous, si vous êtes en conflit avec vos parents, de réussir dans votre vie, d'avoir la bénédiction? C'est carrément impossible. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille les parents de ne pas faire des mauvais doigts contre leurs enfants en cas de nervosité, en cas de conflit. Car il se peut, s'ils invoquent Allah contre leurs enfants, que cette invocation se réalise. Et cette invocation peut être la cause de sa perdition totale dans le dunya et l'akhirah. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'agrément d'Allah dépend de l'agrément des deux parents, et la colère d'Allah dépend de la colère des deux parents. Donc les invocations des parents ont une répercussion directe sur l'enfant. C'est pour cela, ô jeunes, ayez le bon comportement avec vos parents, afin de bénéficier des bonnes invocations. La meilleure chose au monde, c'est d'avoir les bonnes invocations de vos parents. Ça vous aidera à dépasser toutes les difficultés de la vie. Ça vous aidera dans vos projets personnels, ça vous aidera pour éviter les tentations du diable. Un troisième piège que les jeunes tombent souvent dedans, c'est le narcissisme. C'est l'amour exagéré de soi-même. On est tout le temps devant le miroir, en train de vérifier et de scanner si on n'a pas un poil ou un bouton qui pousse. Et on n'a qu'une seule pensée et un seul souci, c'est d'être beau ou belle. Je suis à la mode ou pas? Est-ce que je plais aux autres ou pas? C'est ça le problème. On suit la mode d'une façon vraiment aveugle. On ne pense pas si je m'habille bien, est-ce que je suis bien dans ma peau? Non. Est-ce que ça plaît aux autres ou pas? Même si c'est nul, même si c'est pas faisable de s'habiller de cette façon. Notre intérêt, c'est de suivre la mode. Et que les copains et les copines me disent: t'es beau, t'es belle, t'es chic, ça te va bien. On s'habille n'importe comment. L'essentiel, on plaît aux autres, même si c'est contrairement au principe et à la pudeur. Alors qu'il y a beaucoup de versets et de hadiths qui parlent de la pudeur. De al-mutashabbihin bin nisa wal mutashabbihat bir rijal, les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes dans leurs habits, dans leur façon de se coiffer, etc. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. Donc ce hadith qui nous incite à ne pas copier aveuglément les autres. S'ils font du bien, qu'on fasse pareil, et s'ils font du mal, qu'on évite. Donc on doit se préserver du mal que peuvent faire les gens. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا نخيلة. Bois et mange et dépense sans exagérer et sans crâner, sans friner. Donc chers frères, chères sœurs, n'essayez pas de plaire aux gens. Et un seul objectif, plaire à Allah, ton Dieu, ton Créateur. Car atteindre la satisfaction des gens, c'est une fin impossible. Une autre tentation qui est très dangereuse pour les jeunes, c'est les copains. Un mot d'origine latine qui veut dire la personne avec qui tu partages le pain. Et malheureusement, c'est les copains et les copines qui nous mènent vers l'égarement. C'est pour cela que les recommandations de l'islam, c'est de n'avoir comme ami intime que quelqu'un qui craint Allah. La tusahib illa mu'minan taqiyan. Un copain qui t'aide dans les bonnes actions et qui te conseille quand il te voit dans le mauvais chemin. Et combien d'histoires on a entendu des conflits entre parents et leurs enfants, surtout avec les jeunes qui préfèrent leurs copains des conseils de leurs parents. Hein, vous connaissez tous les copains qui viennent avec les voitures, bip bip, en bas de l'immeuble. Mehdi, Farid, on va faire un tour. Et les parents qui sont là, non, Woldi, ne sors pas avec cet homme-là, il a une mauvaise réputation. Et oui, on ne prend pas au sérieux les conseils des parents. On préfère nos copains qui sont censés partager avec nous du pain. Les copains que, suite à leur intimidation,
on tombe dans leur piège, on fait la même chose que eux. Moi je fume pas, mais par intimidation de mes copains, pour être dans le groupe tout simplement, je vais fumer. On sacrifie les principes pour gagner des faux copains. On échange les bons conseils des parents par les mauvais conseils des copains. Écoutez-moi bien les jeunes. Wallah, la mauvaise fréquentation peut vous emmener très loin. Combien de jeunes, garçons ou filles, qui étaient sérieux dans leur vie, qui avaient des objectifs à atteindre, qui voulaient aller au plus loin possible dans leurs études pour atteindre les meilleurs postes, et que malheureusement, à cause d'un copain ou d'une copine, leur rêve s'est envolé. Il y en a même qui ont tout perdu, qui ont eu des gros soucis avec leur famille, voire même avec la justice, en entrant dans des réseaux de drogue, de vol, etc. Ils se retrouvent avec un avenir perdu, aucun objectif dans la vie, dans une vie noire. Hayatun danka. Tariq at-tawba ila Allah, le repentir envers Allah, restera toujours ouvert. Donc si le jeune se rend compte et revient vers Allah, tant mieux pour lui. Après, ce qui reste à rattraper, c'est le train de la vie. Et oui, j'avais 15 ans avec plein d'espoir, plein de projets, plein d'objectifs dans la vie. J'ai raté ma vie à cause d'un copain. Et là, j'ai 30, 40 ans, ou voire 50 ans. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas reprendre les études pour être médecin comme je le voulais, ou être ingénieur. C'est trop tard. Alors pourquoi ne pas prendre de l'avance et choisir dès le départ un bon copain comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bon compagnon et le mauvais compagnon sont respectivement comparables à un vendeur de parfum et à un forgeron. Pour ce qui est du vendeur de parfum, ou bien il te donne du parfum, ou bien tu lui en achètes, ou bien encore tu humes les belles odeurs qu'il en a dans sa possession. Quant au forgeron, ou bien il brûle ses habits, ou bien sa mauvaise odeur te nuit. Et comme dit le proverbe, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Donc pourquoi pas choisir dès le départ un bon copain. Une autre tentation, c'est la technologie mal exploitée. C'est bien d'avoir la technologie, c'est pratique, c'est rapide si on cherche quelque chose. C'est utile pour divers domaines. Mais attention, attention les jeunes, il faut bien l'utiliser. Je veux jouer, j'ai le droit, c'est un divertissement, ça me fait plaisir. Mais attention, ne mets pas tes plaisirs, tes passions en avant par rapport aux recommandations d'Allah, par rapport aux ordres d'Allah. Je joue, je regarde un film, il y a l'adhan, c'est l'heure de la prière, je fais une pause. Je sais très bien que c'est dur pour un neuf. On est bien au chaud, en train de regarder la télé, en train de jouer, ou en train de surfer sur internet, et c'est l'heure de la prière qui arrive. Il faut faire le wudu, il faut faire salat, voire aller à la mosquée. Donc c'est impossible de se décoller du canapé, du sedari. Mais bon, le plaisir ne dure pas. Les passions ne durent pas. Les salats, elle est déjà passée. Al-Shaytan nous a fait passer un temps ou une adoration très importante, qu'il fallait la faire à temps. Et si j'arrive pas à me déconnecter pour faire une pause et faire mes prières, les prières vont s'accumuler. Et ça va devenir lourd de tout rattraper. Et si je continue comme ça, j'arrêterai certainement salat. Voir maintenant avec tous les objets connectés, Internet, les smartphones, les PC dans les chambres, etc., ça fait une destruction de la vie familiale. Le père et la mère, ils sont là, c'est l'heure de manger, chacun il est dans sa chambre, en train de jouer, en train de chatter avec ses copains et ses copines. Ce qui coupe la communication au sein de la famille et détruit la vie familiale.
voire même au lieu de bien utiliser la technologie, le jeune mesquin rentre dans un délire affreux. Des vidéos, des photos haram, des communications haram, du chat dans les réseaux sociaux. Et combien de jeunes, voire des jeunes filles qui ont vu leur vie se détruire suite à une photo postée sur des réseaux sociaux, ou envoyée à un ami sans eux ou avec eux, et qui s'est retrouvé publié partout. Donc si je résume, la technologie est un bienfait, s'il est bien utilisé, bien exploité. Et la mauvaise utilisation de la technologie entraîne une mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation entraîne l'éloignement des objectifs, al-ghafla. Et si on s'éloigne de nos objectifs, on aura la perte. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Une autre tentation qui est très dangereuse pour les jeunes, surtout, c'est l'amour et le sexe. Aimer et chercher à s'accoupler, c'est une chose tout à fait naturelle. Allah nous a créés comme ça, pour la continuité de la vie humaine. Donc ça en soi, c'est tout à fait normal et humain. Par contre, Allah a fait des règles pour toutes choses. Et c'est des règles qui sont avant tout pour nous protéger. Car Shaitan, la'natullah alayh, il essaie de nous pousser avec cette sensation qui est tout à fait naturelle vers le haram. Et Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les limites du halal et du haram. Et entre les deux, il y a le doute, le shubuhat, fajtanibu shubuhat. Car on s'approche du haram, on s'approche du rouge. Donc, à éviter ce risque de tomber dans le haram. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Donc, le mauvais regard, c'est la cause de cette tentation. Le premier est pour toi et le deuxième est contre toi. Car le premier, généralement, est accidentel. Et le deuxième, c'est avec volonté. J'insiste, je veux regarder, je veux voir. Et là, ça pique le cœur, ça fait bouger le cœur. Et si le cœur est touché, c'est l'excitation qui mène vers des actions illicites. Hafidhanillah wa iyyakum ajma'in. Une autre tentation, c'est l'arrogance et l'orgueil, at-takabbur. C'est la première erreur de Shaitan quand il était dans le Jannah. C'est se sentir supérieur par rapport aux autres. C'est une grande erreur dont les jeunes tombent souvent. Je suis bien habillé, j'ai un petit peu d'argent, ou j'ai un statut dans la société, donc je frime, j'ai de l'orgueil, je suis supérieur, je suis mieux que les autres. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrera au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Un homme demanda pourtant l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Le prophète reprit Dieu est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc en conclusion, Shaitan la'natullah alayh utilise deux moyens pour nous égarer. Le doute et les tentations. Le remède pour le doute, c'est la science, al-ilm, que j'ai développé précédemment. Et le remède pour les tentations, c'est suivre les recommandations d'Allah, des prophètes et des savants, prendre les expériences
de ceux qui nous ont précédés est la science. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم ونسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وذريتنا وبناتنا وإخواننا من شياطين الجن والإنس. ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا فقهنا في الدين. ربنا والهمنا حسن الخاتمة. ربنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف أصحاءنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا إنك على كل شيء قدير. وأصلي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.